Shalom, 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 papa. Shalom, papa, shalom, papa, shalom, papa. Shalom, papa. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Papa, je viens pour donner la prophétie d'hier, 23 heures, dans les prières. Que papa a prié hier et il a donné une prophétie d'un rêve, qu'il y a quelqu'un qui a rêvé. C'était moi. J'ai rêvé hier dimanche, je me suis levé à 6 heures du matin et j'ai fait une prière. Une petite prière, pas long. Et je me suis rendormi. Je me suis rendormi dans mon sommeil que j'ai fait ce rêve-là hier. Dans ma famille, que j'ai fait. Je suis dans un funérail de ma famille. Oh, papa. Et hier, même quand je suis parti à l'église, j'ai prié que l'homme fort qui nous dérange de la mort doit tomber. Doit tomber, ça suffit Dieu. Et hier, papa a prophétisé et il m'a donné le jeûne. J'ai commencé à jeûner depuis le samedi. Et je veux continuer ce jeûne. Et après, je veux faire mon offrande. Il a dit l'offrande de 3 chiffres, papa. Et j'ai repris cette prophétie, c'est moi. Papa, la mort n'arrête pas de frapper. Ma famille, mes frères, ma maman nous a fait 7. Ils ont bouffé 3. Ô Seigneur Jésus, je me suis reconnu dedans, papa. Je me suis reconnu dedans, papa. Hier, j'ai prié à l'église. L'homme fort doit tomber. Merci pour cette prophétie, papa. Et je donnerai mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je donne. Pakistan, plus 92 307 9 850 796.
Je sais que l'homme fort, le Goliath, il est tombé, le baobab, il va tomber au nom puissant de Jésus. Je prends ces prophéties au cœur, papa, et je fais mon prière. Mon jeûne, je veux continuer dedans. J'ai déjà commencé depuis le samedi et je continuerai dedans avec les prières. Et je sais, j'ai pris ça au sérieux. Je sais que le Goliath, il doit tomber. L'homme fort de ma famille doit tomber. Ça suffit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Merci, papa. Bon séjour, papa. Bon séjour, papa. Bon séjour dans le nom de Jésus-Christ. Bon séjour dans le nom de Jésus-Christ, papa. J'ai confirmé cette prophétie. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Merci. Bonjour Papa Blaise. Alors du coup, ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu parce que hier après la prière, j'ai décidé d'aller aux toilettes parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc c'est un peu intime, hein, Papa Blaise, c'est un peu spécial. Donc j'étais aux toilettes et je faisais mes besoins, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, donc je m'essuie, je mets ma culotte et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui pend en fait, qui suspend au niveau de mes fesses. Et donc du coup, je regarde, je tire et en fait c'était un fil et en fait dans ce fil là, il y avait un morceau de mes besoins dans ce fil là qui était comme si c'était attaché. Et en fait je tire, ça ressemble à un fil de couture, un fil blanc. Et le fil devait faire peut-être plus d'1 mètre, pas plus d'1 mètre que je dis là. Le fil devait faire peut-être, on va dire, allez, vite fait 11 cm, que c'était un grand fil et du coup je l'ai enlevé. Donc je sais pas qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est. En tout cas je glorifie Dieu parce que Dieu m'a visité, il m'a délivré et vraiment je veux encore remercier Dieu pour ça. Et je veux te souhaiter une très bonne semaine, Papa Blaise, une très bonne journée sur le sein du regard béni de Dieu, que Dieu te restaure, te fortifie. Bonsoir papa. Je venais juste pour confirmer tout ce que le pasteur David vient de dire. Vraiment, je me suis retrouvée, c'est moi, c'est pour moi. Tous les deux prophéties qu'il a dit aussi, qu'il y a quelqu'un qui a rêvé de mort et il s'est posé pourquoi tant de morts dans ma famille. Oui, moi je me posais cette question parce que dans ce même mois, on a perdu plus que 5 personnes. On a perdu des gens. Mon père, il est parti. Les amis de mon père sont partis. Donc, j'ai venu aussi de rêver encore la deuil dans ma famille. Maintenant, je rends grâce à Dieu parce que l'Éternel a tout révélé, car tout ce qui est révélé, condamné, et je ferai cette prière. Je me suis vraiment retrouvée et je rends grâce à Dieu parce que la dernière fois, Papa Blaise, vous avez dit qu'on va faire la prière, les jeûnes de 12 jours. Moi, j'avais directement pris cela et j'avais commencé le même samedi, j'avais commencé ma jeûne pour 12 jours. Je faisais ça de 6h à 18h, donc je faisais ça et j'ai rendre grâce à Dieu parce que je suis dans mes gènes et je vais continuer à prier aussi pour cet esprit de mort, pour briser cela dans ma famille. Et je vais encore rendre grâce à Dieu pour les prophéties encore qu'il a dit. Il y a une femme était brune. Oui, je le suis. Et pour les problèmes de son fiancé, tout ce qu'il venait de dire, c'est vrai. Donc, je me suis trouvé, c'était moi. J'ai des combats dans ma vie, dans ma famille, même dans la famille de mon fiancé. C'était comme ça. Tout est bloqué, tout était bizarre. Je pleurais tous les jours. Je pleurais. Donc, il priait avant ces derniers temps. Donc, il ne plie dans le monde de prière. Donc, il est tout ce qu'on le pasteur a dit, c'était moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je dis merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi Seigneur. Bonsoir Papa Blaise. Shalom, bon séjour à Luanda. C'est juste pour remercier. Bon, je rends grâce à Dieu pour la prophétie qu'il a donnée par son serviteur, le prophète David. Et je confirme tout ce qu'il a dit, même au sujet de... Bon, les restes, vous savez, sont des choses que
sont des choses dont vous avez déjà parlé. Et pour les enfants qui sont dans le trou, ça aussi je confirme, parce que il y a plusieurs années, mes enfants étaient encore petits. J'avais à 2 reprises rêvé qu'on avait mis mes 3 garçons, puisque mes 3 premiers enfants sont des garçons, on les avait mis dans le trou de la toilette. Bon, depuis toutes ces années, on a prié. Yeah. Bon, donc c'est juste pour confirmer, puis remercier. Je rends grâce à Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi le prophète David. Et merci pour votre engagement à l'œuvre de Dieu, pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez bénis, mes bien-aimés. Francine Mimbi, soyez bénis, Vénus Reguer, soyez bénis, Julien et Andrea. Soyez bénis, Colette Jamini, soyez bénis. Gilles Jamini, soyez bénis partout où vous êtes. Soyez bénis, Francine Avidi, soyez bénis Arlette Nzouzi, soyez bénis, partagez ce moment de prière, soyez bénis. Au nom de Jésus, depuis Luanda, depuis l'Angola, je vous salue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci pour ce matin glorieux. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée encore d'être debout. Seigneur, ils ont perdu la force a quitté leur corps au Dieu de gloire. Mais nous avons la force. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer. Merci Seigneur pour tout. David dit, Éternel, attends dès le matin ma voix. Dès le matin, je me tournerai vers toi. Je serai au guet, ô Seigneur. Nous aussi, ce matin, Seigneur, nous sommes tournés vers toi. Ce matin, Père, nous sommes tournés vers toi. Ce matin, nous sommes tournés vers toi pour chercher ta face. Ce matin, nous sommes tournés vers toi pour te montrer nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agrée notre prière matinale. Agrée notre prière matinale. Nous avons besoin de toi. Agrée notre prière matinale, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence, Seigneur. Que ce matin, nos prières montent vers toi comme le parfum de bonne odeur. Que nos prières, Seigneur, apportent la lumière dans nos familles. Que nos prières maintenant, Seigneur, apportent la lumière dans nos maisons. Que nos prières portent des fruits, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible me dit, si l'Éternel ne bénit pas ceux qui bénissent ce travail avant. Éternel Dieu, bénis-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Ne laisse pas nos ennemis, Seigneur,
de dominer sur nous. Ne laissez pas le plan de l'ennemi, Seigneur, pour se prendre le devant, le dessus sur nous, oh Dieu. Ma Bible me dit, personne n'est venu vers toi et retourné comme il était venu. Ribo Sayaba, Kamayabo Soto. Rekasa Kamarabosa. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mabasheke Labroso. Rikoso Labrosa Kamayabosa. Chalibosa Kamayabosa. Comme les ont quitté la vie ce matin, Seigneur, pour chercher ta face. Combien ils ont besoin de toi ce matin? Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Restaure nos cœurs, ô Dieu de gloire. Nous refusons, Seigneur, des cœurs, Seigneur. Le cœur, Seigneur, autant. Le cœur faux. Nous les refusons au nom de Jésus. Donne-nous de la force surnaturelle, la force du ciel, pour manifester ta gloire dans nos vies, dans nos familles. Car nous dépendons de toi. Nos vies dépendent, Seigneur, de toi. Shandarabo Shotorobo Sayabra. Shimbru Sayabre Seke Kayabroso. Je pardonne, Seigneur, à quiconque m'a offensé. Je refuse de tomber dans le piège de mes ennemis. Je pardonne toutes les personnes qui ont voulu me faire du mal. Je les pardonne au nom de Jésus. Je pardonne toutes les personnes qui cherchent, Seigneur, à détruire ma vie. Je les pardonne au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi contre tous les sorciers de mon entourage. Expose les sorciers de mon entourage. Quiconque se lève, ce n'est comme un sorcier pour détruire ma vie. Que le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur. Que mon cœur soit pur. Que mon cœur soit pur. Que mon cœur soit pur. Purifie mon cœur. Que mon cœur soit une banque, Seigneur, de bonnes idées. Que mon cœur soit une banque de sainteté. Que mon cœur soit une banque de centre de bien-être. Que mon cœur soit une banque d'initiation, Seigneur, de belles choses. Que mon cœur soit une banque de bénédiction. Qu'est-ce que je peux te donner en échange, Seigneur? Père Céleste, Chabrosa Kamarabosa. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Nous allons passer un bon moment dans la prière. Quand vous partagez, c'est aussi un moyen que vous glorifiez votre Dieu. Quand vous partagez, c'est un moyen où vous faites aussi l'offrande. C'est un moyen où
vous marquez les ciels. Notre thème de prière, c'est la prière pour devenir un Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu t'a créé à son image. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es né Dieu. Parce que Jésus a dit, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Tu es né Dieu. Mais tu es en train de subir les choses comme un esclave. M'abrassa et abrosotorobosa. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous êtes de Dieu, mais vous vivez comme des esclaves. Vous êtes de Dieu, mais vous vivez comme des pauvres. Vous êtes de Dieu, vous vivez comme des humains. Vous êtes de Dieu, mais dans votre pensée, vous acceptez l'échec. Un Dieu ne peut pas échouer. Un Dieu n'échoue jamais. Chamarabosoto. Chabroseterebosa. S'il vous plaît, si tu peux muter le micro, s'il vous plaît. Rekasa kabayabroso. Arabosoto, dans le mouskata labose. Robosa kamayabosa. Yakasolo glosa. Écoutez, Ésaïe 50, verset 1 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Écoutez, ce matin, je viens dire à une personne, tu perdras ton héritage à cause de tes fautes, à cause de tes erreurs. La Bible dit, c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. À cause de tes péchés, à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Écoutez, le péché donne accès au diable d'entrer dans une maison. Le péché donne l'accès au diable de s'asseoir dans une famille. Le péché, c'est une porte où le diable descend pour faire son travail. Le péché, ça devient un hôtel dans une famille quand tu le commets. Il y a des péchés qui sont devenus directement l'adoration au diable. Quand tu adores le diable, tu fais directement un hôtel. Écoute, je vais dire à une personne, bien-aimée, vous devez savoir que le combat des hôtels ne finit jamais. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des hôtels. Tant positifs que négatifs. Vous devez aussi savoir que les hôtels négatifs ont la capacité de bloquer
la montée des prières des enfants de Dieu. Il ne faut donc pas le négliger dans vos prières, le combat contre les forces du mal. Des fois, nous-mêmes, nous enlevons les autels dans nos familles, les autels diaboliques, sans le savoir. Quand une femme, elle fait entrer un homme dans sa maison, un homme adultère, quand une femme fait l'adultère dans sa maison, c'est un autel que cette femme est en train de lever. Les enfants, ils seront influencés par cet autel. Les enfants, quelques années, cet autel va les appeler. Cet autel va les réclamer. Parce que toi, tu es en train d'arroser un autel. Quand on commet ce genre d'iniquité, tu es en train d'alimenter un autel. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes le font. Ils sont en train d'alimenter. Tu es en train d'alimenter un autel familial. Il y a des gens qui doivent voler pour alimenter l'autel familial de vol. Pour que la pauvreté, la sécheresse continue à la famille, il faut que quelqu'un aille voler. Pour que le célibat continue dans la famille, il faut que quelqu'un puisse aller faire l'adultère. Et c'est comme ça que cette famille est maudite. Et vous priez, vous prierez. Il n'y aura pas de résultats. Donc il y a des autels qui sont devenus des montagnes qui combattent vos prières. Tu dois sortir des péchés. Tu dois sortir des mensonges. Tu dois balayer ton cœur. Le monde a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Shabrasote labuskata zoka yabrosu zumbre kaya kasho labuse kerebosa. Je veux dire à une personne, la bénédiction sans prix n'a pas d'effet. Quand un pasteur te dit, mais je te bénis, et toi te dis Amen, sans prix, sans cause, tu n'es pas béni. C'est seulement c'est un slogan. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas de fait. C'est pareil aussi. La bénédiction sans prix n'a pas de fait. Pour être béni, pour avoir une bénédiction, il faut payer un prix. Si tu parcours toute la Bible, vous allez voir toutes ces personnes comment ils ont payé des prix. Vous allez voir Jacob comment il a payé un prix. Il a payé le prix du combat pour que son nom change. Il a payé un grand prix du combat. Et c'était une bénédiction qu'il devait avoir. Il a reçu un nouveau nom. Mais à quel prix il a perdu sa hanche? Rahab, il a payé le prix de sa vie, face à l'instruction du roi de livrer des espions. Rahab va refuser. Rahab va compromettre sa nation. Quel prix? Rite, le prix de la loyauté. L'amour envers Naomi lui a mené à la bénédiction du mariage. Aujourd'hui, les gens ne sont plus loyaux.
sont devenus très faux, très faux. Il te dit d'autres choses dans la bouche, il pense aussi autre chose dans le cœur. Même ton mari, même ton fils, même ta femme, la fausseté est revenue. Un vêtement que les gens portent chaque jour. Chamarabosa. Tu dois demander pardon, Seigneur. Je refuse d'être faux avec mes amis, avec mes frères, avec mes sœurs. Moi, j'aime quelqu'un, je veux lui montrer que je l'aime. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est le plus grand commandement de la Bible. Si tu maîtrises ces choses, si tu commences à gérer ces choses, je te dis, tu seras un Dieu. C'est de ton cœur que tu dois gérer les miracles. C'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Alors dans ton cœur, quand il y a la fausseté, je te dis, tu seras un chrétien faible. Tes paroles seront inefficaces. Tu seras un homme d'esprit longtemps, sans résultat. Tu parleras de bénédiction, mais tu ne vivras pas la bénédiction. Tu parleras de la puissance, tu parleras de puissance, mais tu ne verras pas la puissance. Tu parleras de richesse, mais tu ne verras pas les richesses. Tu ne vivras pas les richesses. Ma brossa et à brosser. Tu dois devenir vrai. Sois vrai avec toi-même. Pourquoi tu es faux? Pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Parce que tu es faux. Pourquoi tu es devenu faux? Parce que tu vis avec des gens qui sont faux. Parce que tu vis avec des personnes qui sont fausses. Et toi aussi tu es devenu faux. Parce que tes parents étaient faux. Et toi aussi tu es devenu faux. Il y a des gens aujourd'hui dans les mariages. Ils disent non, moi le mari ne peut pas parler devant moi. Moi le mari ne peut rien devant moi. Moi mon mari, il ne peut pas. Je suis déjà. Hey! Pourquoi les gens ne sont plus dans la parole de Dieu? Les gens, ils boudent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la femme soit soumise. Mais combien de femmes en Europe ne sont pas soumises? Combien de femmes en Europe, ils combattent leur mari? Combien de femmes en Europe, ils cherchent à détruire leur avenir? Ils cherchent à détruire leur foyer, leur famille. C'est la femme qui décide de faire entrer le diable dans la maison. C'est la femme qui ouvre la porte pour que le diable entre dans la maison. C'est la femme qui ouvre la porte pour détruire la vie de ses enfants. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle pense à quelque chose et elle acquiert. Ma brassa et abrosso. Moi je dis, dans nos familles, si nous avons des femmes sages, des femmes fortes, des femmes intelligentes, des femmes qui prient, des femmes qui aiment Dieu avec leur cœur, les familles seront fortes. Les familles sont faibles aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de femmes qui ne sont pas intelligentes, qui ne sont pas sages. Nous avons beaucoup de femmes qui n'aiment pas Dieu. Nous avons beaucoup de femmes. Nous avons beaucoup de femmes
qui combattent ce que Dieu les a donné. Comme elle, c'est à cause d'elle, Adam va perdre son pouvoir. La femme, c'est la couronne d'un homme. Quand une femme, elle ne se respecte pas, elle est en train de vendre la gloire de sa maison, la gloire de son mari. Quand une femme, elle se fait toucher par d'autres hommes, c'est une femme abominable. Quand une femme, elle se laisse toucher par d'autres hommes que son mari, c'est de la sorcellerie. Quand une femme, elle décide de parler, de faire la vie avec d'autres hommes, en dehors de son mari, elle va manger au restaurant avec un homme que son mari ne sait pas. Non, c'était seulement pour parler. C'était seulement pour parler. Ton mari ne sait même pas avec qui tu manges. Vous savez, il y a une femme m'a dit, papa, je n'ai pas couché avec cet homme. On était seulement partis manger au restaurant. Nous avons mangé avec lui. J'ai mangé avec lui. Nous avons rigolé. Elle m'a dragué, j'ai refusé. Il m'a touché dans mes mains. Je dis, mais tu vois, aujourd'hui cet homme, il vient te prendre la nuit pour faire des voyages astral avec toi. Parce que vous avez mangé seulement. Et c'est lui qui a payé le restaurant. Tu te crois que non, nous sommes en Europe. Donc, je lui dis, toi, mais il y a des habits qui sont vraiment devenus moins chers. Je lui dis, il y a des tissus dont tu t'habilles là. Tu vois, moi, je suis. Donc, voilà. On se connaît. Tu te connais. Tu connais tes faiblesses. Quand tu es dans les toilettes, quand tu es dans le sac de bain, tu connais tes faiblesses. Tu connais ta dignité. Dieu nous connaît. Quand tu es seul dans ta chambre, quand tu enlèves tes habits, tu dois connaître que je suis un homme. Je suis un homme. Que je dois chercher la force de Dieu pour être fort. Je dois chercher les principes de Dieu pour être fort. Je dois obéir à la parole de Dieu pour être fort. La Bible dit, mais cette parole jour et nuit, pour agir fidèlement à Dieu. C'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je dis à une personne, si tu ne mérites pas la parole de Dieu jour et nuit, tu ne pourras pas agir fidèlement. Tu vas agir pour le diable. Tu vas agir pour glorifier le diable. Tu vas agir pour détruire ta famille. Tu vas agir pour détruire tes enfants. Tu vas agir pour détruire ton mari. Tu vas agir pour détruire ce que Dieu t'a donné. Parce que tu n'agis pas fidèlement. Parce que tu ne mérites pas la parole. Tu écoutes la parole, mais tu ne fais pas ce que la parole te dit. Même quand la parole me parle de l'autel des sacrifices, tu dis non, l'autel des sacrifices. Jésus a déjà fait des sacrifices. Pourquoi moi je vais faire encore un sacrifice? Je vous répète chaque jour. Jésus a dit chacun portera sa croix. Jésus a porté son croix, sa croix. C'était le prix à payer. Jésus a porté sa croix. C'était le prix à payer. Et il a dit toi aussi tu porteras ta croix. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi nous prions aujourd'hui? On devait déjà arrêter la prière. On devait déjà arrêter de prier parce que Jésus a déjà prié. Jésus a jeûné 40 jours. Pourquoi nous jeûnons encore? Pourquoi Jésus va dire que notre Seigneur des démons ne porte que par le jeûne de prière? On doit faire ce que Jésus a fait. On doit se sacrifier. On doit sacrifier nos corps à Dieu. Je vous donne les secrets. Je vous ai donné plusieurs fois les secrets. Des fois, quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, sacrifie-toi. Je travaille tout un mois. Et je me sacrifie, je donne mon salaire. Ça, c'est un puissant sacrifice. Ça, c'est un puissant sacrifice.
autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. Tant que les hommes, ils seront toujours sur la terre, il y aura toujours des autels. Les autels parlent toujours. Vous devez savoir que le combat des autels ne finira jamais. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des autels, tant positifs et négatifs. Tant positifs que négatifs, pardon. Vous devez aussi savoir que les autels négatifs ont la capacité de bloquer toute une famille. Les autels négatifs ont la capacité de sécher toute une famille. Une famille qui vit dans la sécheresse. Parce qu'il y a un autel qui a été élevé par votre oncle, par votre père, par votre maman. J'ai aussi une sœur. Elle m'a dit clairement, Papa Blaise, j'ai été très riche. Très riche. J'ai acheté des parcelles. J'ai plusieurs parcelles. Mais je te dis, aujourd'hui, je suis en train de manquer de l'argent. Je cherche à vendre ces parcelles-là, les parcelles ne se vendent pas. Regarde. Le diable, il est malin. Regarde. Cette dame me dit que non, j'ai touché au fétiche. J'ai fait tant de sacrifices. Ici à Luanda, je suis parmi des femmes qui ont calibré. On faisait des conférences de voitures. Je faisais descendre des conteneurs ici à Angola. Mais je te dis, aujourd'hui, je suis dans la maison. Des voitures sont tombées en panne. Je n'ai plus de l'argent pour arranger ces voitures. J'ai au moins 22 parcelles. Mais j'essaie de vendre ces parcelles. Ça ne se vend pas. Je commence à souffrir d'estomac. Je commence à souffrir de tension. J'ai au moins 8 maladies. Je dis, le diable n'est pas ton ami. Quand le diable te dit bon appétit, il ne faut plus manger. Quand le diable te dit bonne nuit, il ne faut plus dormir. Quand le diable te dit bon voyage, il faut annuler ton voyage. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Regardez comment il a déshabillé notre père Adam. Il a passé derrière la femme d'Adam pour enlever Adam dans sa gloire. Pour retirer Adam ce qu'il avait de chair. Et ce diable n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois savoir quels sont les autels qui commandent votre famille, les autels qui dominent dans votre famille, les autels qui dominent dans ta vie. Tu dois prendre tous ces autels. J'ai le problème, tel problème, j'ai toujours le même problème. Les frères, j'ai toujours le même problème. C'est un hôtel. Tu dois renverser cet hôtel. Tu dois détruire cet hôtel. Tu es un Dieu. J'ai vraiment été Dieu. De sa famille. Le père a envie de tromper sa famille. Sa famille, sa nation dépendait de lui. Lui ne savait pas, il était un petit. Il croyait que non, il était un petit. Oh, Dieu l'avait choisi depuis. Ton problème, c'est parce que tu ne crois pas qu'il est tué. Le vaillant au bout de ta famille, le juge de ta famille. Même quand on dit que bon, le juge, bonjour le juge, shalom le juge, toi tu ne crois pas que tu es un juge. Je te dis aujourd'hui, si tu ne crois pas à ce que tu confesses, tu ne verras rien. Tu n'auras pas de changement. Tu ne verras aucun changement dans ta vie. Tu dois commencer à croire à ce que tu dis. Tu dois commencer à croire à ce qu'on dit. Tu dois commencer à croire à ce que je prêche. C'est comme ça que les changements viendront dans ta vie. Sinon, tu ne verras rien. Sinon, tu seras la même personne. Ne combat pas la parole de Dieu. Ne défie pas la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. C'est la pensée divine. C'est la pensée de Dieu. Si tu te lèves contre la parole de Dieu, la parole de Dieu va te terrasser.
va te terrasser. Oh, mais pourquoi c'est toujours des femmes? Pourquoi toujours je vois que les femmes, on les dépend beaucoup? Pourquoi les femmes doivent toujours subir? Les femmes doivent... Non, non. La femme, c'est une force. C'est pour cela qu'on l'appelle l'aigle. C'est toi la force. Tu as la capacité de changer des choses dans ta vie, dans votre famille. Tu as la capacité. Je dis à une personne, la femme, c'est une force. Derrière un homme fort, il y a toujours une femme. Vous avez remarqué, les gens qui réussissent, si vous regardez derrière, il y a toujours des femmes fortes. C'est eux qui prennent des décisions. Maintenant que vous voyez un homme parler, prendre des décisions, mais c'est sa femme qui décide. La plupart des gens, c'est leur femme qui décide. C'est leur femme qui dit, non, il ne faut pas donner ça, il faut donner ça, donner ça. On va prier. Lève-toi là où tu es. Mets-toi à genoux. Laisse ton lit. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je pardonne, Seigneur, toutes les personnes que j'ai la rancune, j'ai la haine contre eux. Je les pardonne. Je les bénis au nom de Jésus. Sachez que la haine ou la rancune sont des portes de Satan. Sont des portes que Satan exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. Je dis à une personne, écoute-moi bien, je parle à toi. La haine ou la rancune sont des portes que Satan exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. Et le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. Maya Broussoto. Éternel mon Dieu, mon Père, nul n'est saint comme toi. Que ta louange soit toujours dans ma bouche. Quand tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu as établi ton trône dans le ciel et ton règne domine sur toutes les choses. Avec les anges dans le ciel, je proclame Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Seigneur, que la braise de purification vienne purifier mes lèvres. Que ma bouche soit remplie de l'onction de ton feu, de justice, pour exécuter toutes mes paroles de jugement contre l'ennemi. Éternel Dieu, remplis-moi de l'onction de ton feu de justice, pour exécuter, Seigneur, le jugement contre mes ennemis et leur structure diabolique. Par l'esprit de la grâce, je déclare que le feu est sur ma langue. Le feu du Saint-Esprit est sur ma langue. Par l'esprit de grâce, je déclare que le feu du Saint-Esprit est sur ma langue. Et je
je suis une arme de guerre, car les armes par lesquelles je combats sont puissantes. Je suis une arme de guerre, car les armes par lesquelles je combats sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pour ramener captives à l'obéissance de Christ et tous ceux qui se lèvent contre sa volonté dans ma vie. Au nom de Jésus, tout accès légal que j'ai donné à toute tête de ténèbres pour me combattre, consciemment ou inconsciemment, ce soir, ou ce matin, partout où tu es, les gens des États-Unis, ils sont encore là-bas, il fait encore nuit. Alors d'ici, maintenant, là, c'était 5 heures tout à l'heure, je me suis réveillé à 4 heures. Et là, il est 6 heures maintenant. Déclare après moi, ce matin ou ce soir, je les renonce et j'invoque le sang de Jésus pour annuler ces légalités, toutes ces légales que j'ai données à toute tête de ténèbres pour me combattre, consciemment ou inconsciemment. Tu as ouvert des portes, tu as donné l'accès au diable, tu as donné l'accès aux têtes de ténèbres pour travailler dans ta vie. Tu es devenu l'arme que l'ennemi utilise. Tu es devenu le serpent que l'ennemi, le diable a utilisé dans le jardin. Tu es devenu le serpent que le diable a utilisé dans le jardin d'Éden. Tu dois refuser cela. Ribosakabra. Que la voix du sang de Jésus parle contre tous ces autels et me rachète de toute captivité de ces autels au nom de Yahushua Mashiach. Père Céleste, que mes autels parlent, que mes sacrifices parlent aussi, que mes petits sacrifices parlent, oh Dieu, en faveur de mes enfants, spirituels et biologiques. Seigneur, restaure mon cœur, restaure ma vie céleste, ma vie spirituelle, restaure. Père Céleste, par l'autorité du nom de Yahushua, je me lève contre tous les autels de ma lignée paternelle, maternelle, et contre tout autel dans mon environnement qui parle contre ma destinée. Je juge tous ces autels par le feu divin, au nom de Yahushua Mashiach. La grêle de feu les bombarde, les tonnerres de Dieu les saccagent, la foudre de l'Éternel les calcine pendant que je prie, pendant que je parle, à tapant les mains. Je juge tous ces autels. Tape les mains. Tape les mains. Déclare. Je juge tous ces autels par le feu divin, en tapant les mains. Je juge tous ces autels par le feu divin, au nom de Yahushua Mashiach. La gueule de feu de bombarde maintenant. Les tonnerres de Dieu les saccagent maintenant. La foudre de l'Éternel les calcine pendant que je parle, pendant que je prie. Que la foudre de l'Éternel les calcine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. La grêle de feu de l'Éternel les bombarde maintenant. Maintenant. Les tonnerres de Dieu les saccagent maintenant. 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 Alléluia.
Shabrosa Kayebrese Terebosa. Je refuse d'être victime des auteurs de mes ennemis. Je refuse d'être victime des autels créés par ma famille, par mon épouse, par mon mari, par mes enfants. Je refuse d'être détruit par les autels de mes ennemis. M'abrassa Yabroso. Tout autel de retard, tout autel d'échec, tout autel de pauvreté, je vous maudis. Je vous maudis. Je vous soumets au feu du Saint-Esprit. Je vous soumets au feu du jugement divin. Au nom de Yahushua. Libérez ma destinée. Tout autel de célibat chronique, je te maudis. Je vous maudis. Ma place que Yababa. Libérez ma destinée, libérez mon mariage maintenant, libérez mon mariage au nom de Jésus. Tout autel de maladies chroniques, de maladies héréditaires, je vous maudis au nom de Jésus. Maudis-les, maudis ces autels. Rends-les inefficaces maintenant. Alléluia. Autels territoriaux, combattant ma destinée à cause de mon origine. Je brise votre emprise. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je brise votre emprise. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour ma vie. Par le sang de Jésus, par ses maîtrises, je suis guéri. Aucun autel ne peut me tirer vers le bas. Je suis en haut, je serai en haut au nom de Jésus. Je suis la tête, je serai toujours la tête au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre ma vie, il tombera sous mon pouvoir. Je dis quiconque se lèvera contre ma vie, il tombera sous mon pouvoir. Son chemin deviendra noir. Son chemin deviendra très noir, très sombre, très glissant. Il tombera sans être relevé au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre mes enfants, il tombera sous mon pouvoir. Sous mon pouvoir, car son chemin deviendra très noir, très sombre, très glissant, par le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Rabosotorobosa. Tout rassemblement diabolique et satanique contre ma vie de prière en représailles, soyez dispersés maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Merci Jésus. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui se sentait mal au ventre. Parce que tu avais mangé quelque chose dans tes rêves. Dieu te libère maintenant. Tu prendras un verre d'eau, comme le sang de Jésus. Et cette chose va te quitter, que tu avais mangé. Sera évacuée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Je vois une fille claire, tu es en sous-vêtement, tu as la peau claire. Écoute-moi, il y a une programmation d'accident contre toi. Ma brosso le brossa. J'annule cela au nom puissant de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a fait un rêve que tu faisais le rapport sexuel avec un chien. Écoute-moi. Je vois la mort devant toi. Tu dois faire un autel, tu dois faire un sacrifice puissant pour détruire cette chose. Car la mort est devant toi. Si tu ne fais rien,
tu risqueras d'être emporté, enterré. Que Dieu te délivre, que Dieu te libère dans la main de la sorcellerie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Merci pour les personnes que tu as guéries ce matin. Merci parce que tu as libéré beaucoup de cœurs qui étaient blessés, beaucoup de cœurs qui saignaient. Tu les as libérés. Merci infiniment. Gloire à ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu crois cette prière, tu dis cette fois Amen. 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 Que Dieu de gloire vous protège. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous ce soir avec Voisin Heure de Paris. C'était le prophète Blaise Manzambi depuis Luanda. Toi qui es à Luanda, je suis en train de faire un séminaire à l'église Peniel à Ojayenda. Aujourd'hui, je serai à Palanca, à l'église du prophète Carlos David. Et ça sera la première fois que nous prêchons dans cette église. Je vous invite, je prendrai le micro à 17h. Donc, je vous invite, si vous êtes de Palanca, donc vous pouvez chercher l'église du prophète Carlos David. Que Dieu vous bénisse. À ce soir à 23h de Paris. Alléluia, 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 praise the Lord. Alléluia, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive, un miracle arrive, oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas, un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même, il est le même, j'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare.
I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful.